Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo d'Armada Gun Show, et aujourd'hui nous allons parler d'histoire naturelle, et le cadre est d'autant plus propice que nous allons le faire par le biais du musée d'histoire naturelle de Lyon, appelé aussi le musée des Confluences. La musique a été enregistrée par mes soins à la guitare. Vous retrouverez les sources de la vidéo en description. Si une pièce vous intéresse, je vous invite à faire pause et à regarder les étiquettes. Il s'agit de rappeler que ceci ne remplacera jamais une visite. Et donc, cette vidéo est avant tout une invitation à aller visiter le musée. Bienvenue donc au musée des Confluences, un lieu unique situé au cœur de Lyon. Ce musée, avec son architecture audacieuse et moderne, est bien plus qu'un simple bâtiment. C'est un espace où la science, l'histoire et l'art se rencontrent pour raconter l'histoire fascinante de notre monde. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte des trésors qu'il renferme, mais rappelez-vous, rien ne remplace l'expérience immersive d'une visite en personne. Le musée des Confluences, inauguré en 2014, se trouve à l'endroit où le Rhône et la Saône se rejoignent. C'est un lieu de rencontre, tout comme son nom l'indique, où se croisent les sciences naturelles, les ethnologies et les sociétés. L'architecture du musée reflète cette idée de confluence avec ses lignes fluides et ses matériaux modernes. À l'intérieur, les visiteurs seront invités à un voyage à travers le temps et les cultures, depuis les origines de la Terre jusqu'aux sociétés les plus contemporaines. Je ne donnerai pas beaucoup de détails sur les expositions temporaires du musée, mais ici, vous voyez l'exposition sur la géologie, vous verrez un peu plus loin celle sur les épidémies, et en fin de vidéo, une exposition sur la forêt. Le musée des Confluences propose effectivement des expositions temporaires qui renouvellent régulièrement l'expérience de la visite. Ces expositions sont l'occasion d'explorer des thèmes variés, allant de l'histoire naturelle à l'art contemporain. Elles permettent au musée de rester un lieu dynamique et en perpétuelle évolution. Pour les expositions permanentes, nous rentrerons un peu plus dans le détail, à savoir que le musée abrite 4 expositions permanentes, chacune explorant un aspect fondamental de notre monde. La première collection, s'appelle Origine, les récits du monde. Cette exposition retrace l'histoire de l'univers depuis le Big Bang, des météorites aux fossiles, en passant par les reconstitutions d'animaux préhistoriques. Elle vous invite à comprendre les origines de la Terre et de la vie. La seconde, Société, le théâtre des hommes. Ici, c'est l'humain qui est à l'honneur, à travers les objets du quotidien, des vêtements traditionnels et des artefacts culturels. Cette section explore la diversité des sociétés humaines à travers les âges et les continents. Troisième collection permanente, Espèces, la maille du vivant. Ici, il faudra plonger dans la diversité du monde vivant, comme son nom l'indique. Des squelettes d'animaux rares aux spécimens naturalisés, cette exposition met en lumière l'incroyable variété des espèces et les liens qui les unissent. La dernière collection, Éternité, vision de l'au-delà. Dans cette dernière section, le musée vous invite à réfléchir sur les croyances et rituels liés à la mort à travers le monde. Des momies égyptiennes au statut de divinité, c'est une exploration profonde de ce qui nous relie à l'au-delà. Et vous allez voir que chaque salle est conçue pour susciter la curiosité et l'émerveillement, tout en posant des questions sur notre place dans l'univers. Encore un petit disclaimer, ce sera le dernier. Les images que je vous montre ne sont qu'un aperçu de ce que le musée a à vous offrir. Rien ne peut remplacer la richesse d'une visite en personne, où vous pourrez ressentir l'émerveillement face à un fossile de dinosaure vieux de plusieurs millions d'années, ou découvrir les détails fascinants d'un objet millénaire. Chaque visite est une nouvelle aventure, un voyage à travers le temps et les cultures. Puisqu'on est toujours, petite mention aux 2 expositions temporaires que je viens de vous montrer, qui sont pour moi les 2 plus intéressantes, notamment celle sur la géologie qui est vraiment incroyable, et celle sur les épidémies avec une énorme section avec des documents historiques. Vous voyez même un rituel vaudou assez flippant. Donc pour les scientifiques, je pense que ces images seront très plaisantes, et puis même pour les amateurs d'art et les collectionneurs, puisqu'on a des objets anciens d'une rareté assez remarquable. Il s'agit à présent de présenter les 4 expositions permanentes afin de raconter les histoires qui s'y trouvent et de comprendre un petit peu plus ce que nous allons voir. La salle du musée des Confluences à Lyon, intitulée Espèces, la maille du vivant, fait partie d'une exposition permanente qui explore la biodiversité, l'évolution des espèces et les interrelations qui façonnent la vie sur Terre. Voici une explication de son contenu et de sa signification. Tout d'abord, nous avons une présentation de la biodiversité puisque la salle expose la diversité des espèces vivantes sur notre planète. On y trouve des spécimens naturalisés comme vous le voyez ici, animaux, plantes et fossiles, des maquettes, des vidéos et des animations interactives. Ces éléments permettent de comprendre la richesse et la complexité de la vie sous toutes ses formes. Ensuite, nous avons l'évolution et la classification des espèces. L'exposition aborde les théories de l'évolution, notamment celle de Darwin, et montre comment les espèces ont évolué et se sont diversifiées au fil du temps. Des arbres phylogénétiques et des schémas illustrent la manière dont les espèces sont classifiées selon leurs relations évolutives. Ensuite, nous avons les interrelations entre les espèces, puisqu'il y a un aspect central de la salle, qui est la mise en avant de ces interconnexions entre les espèces. Chaque organisme
l'organisme fait partie d'un réseau complexe d'interactions. Par exemple, les relations de prédation, de symbiose et de compétition sont illustrées pour montrer comment les espèces dépendent des unes des autres. Le titre « Espèce, la maille du vivant » renvoie à l'idée que chaque espèce représente un maillon essentiel dans la chaîne du vivant. La maille évoque l'interconnexion et la dépendance mutuelle entre toutes les formes de vie sur Terre. La disparition d'une seule espèce peut avoir des répercussions sur l'ensemble de l'écosystème. L'exposition vise à faire prendre conscience aux visiteurs de la fragilité et de la beauté de la biodiversité en soulignant que la préservation de la vie sur Terre dépend de notre compréhension et de notre respect pour ces interconnexions. Dans l'exposition Société, le théâtre des hommes, nous explorons la diversité des cultures humaines à travers différentes thématiques, mettant en lumière les structures sociales, les croyances, les rituels et les modes de vie des sociétés à travers le temps et l'espace. La salle est conçue pour montrer que bien que les cultures humaines soient diverses, elles partagent des points communs. Toutes les sociétés ont des structures, des rituels et des moyens d'expression artistique, même si ceux-ci varient énormément d'un endroit à l'autre. Le terme « théâtre des hommes » symbolise l'idée que la vie sociale est une sorte de scène où se jouent les interactions humaines. Les individus jouent des rôles au sein de leur société, et ces rôles sont souvent déterminés par leurs traditions, des croyances et des règles sociales. Cette métaphore théâtrale met en lumière la complexité des relations humaines et les nombreuses façons dont les sociétés se construisent et se racontent elles-mêmes à travers le temps. Le but de cette salle, c'est d'inciter les visiteurs à réfléchir sur ce que constitue l'identité d'une société, comment les cultures évoluent et se transmettent, et comment elles parviennent à maintenir leurs traditions tout en s'adaptant aux changements. C'est une invitation à la découverte de l'autre, tout en reconnaissant l'universalité de certaines expériences humaines. Donc à savoir quand même qu'il y a dedans des aspects sur la diversité des sociétés humaines, les rites et les croyances, le rôle du théâtre et des performances, et un passage sur l'art et le symbolisme qui me paraît important puisque l'art permet de refléter les valeurs, les croyances et les aspirations d'une société. Selon moi, la collection Origine du monde est l'exposition permanente la plus intéressante du musée puisqu'elle explore les questions fondamentales de l'origine de la vie, de l'humanité et de l'univers. C'est un espace dédié à la réflexion sur les grandes questions existentielles qui ont préoccupé l'humanité à travers les âges. Et c'est là que c'est intéressant puisque l'exposition est organisée autour de plusieurs thèmes majeurs pour le contenu de la salle, à savoir la naissance de l'univers. Là on a une section qui aborde la formation de l'univers à travers le Big Bang, la naissance des étoiles, des galaxies et la formation de la Terre, avec des objets scientifiques tels que des météorites, des fossiles et des modélisations 3D qui illustrent ces concepts. Ensuite on va parler des origines de la vie puisque l'exposition se concentre sur l'apparition de la vie sur Terre, des premières cellules aux organismes complexes. On y trouve des représentations des premières formes de vie, des fossiles et des animations expliquant l'évolution biologique. Ensuite, par rapport aux origines de l'humanité, on a une partie qui est consacrée à l'évolution humaine, des premiers hominidés aux homo sapiens, des crânes fossiles, des outils préhistoriques et des reconstitutions permettant de comprendre comment l'espèce humaine s'est développée. Ensuite, on a les mythes et les croyances, avec une salle qui présente également les différentes cosmogonies et récits mythologiques à travers le monde qui tentent de répondre aux questions sur les origines. Des objets rituels, des textes sacrés et des œuvres d'art qui illustrent la diversité des croyances humaines. Alors pour la signification de la salle, Origine du monde n'est pas seulement une exposition scientifique, elle est aussi une invitation à réfléchir aux questions qui transcendent les cultures et les époques, à savoir d'où venons-nous, comment la vie a-t-elle commencé, qu'est-ce que cela signifie d'être humain, et cette salle cherche surtout à montrer que la quête de nos origines est une préoccupation universelle. Elle relie la science moderne aux récits ancestraux, en montrant comment différentes cultures ont tenté de comprendre le monde et leur place dans celui-ci. C'est une manière de rapprocher les connaissances scientifiques et les croyances humaines, tout en soulignant leur complémentarité dans notre compréhension de l'univers et de nous-mêmes. En somme, cette salle symbolise une réflexion profonde sur les mystères de l'existence, en présentant une synthèse des découvertes scientifiques et des représentations culturelles qui ont façonné notre compréhension du monde. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment la salle qui m'a le plus fasciné, notamment avec les instruments d'astronomie, tout ce qui est mythologique, tout ce qui est artistique. On est vraiment sur des collections qui sont assez incroyables, avec des mythes et des légendes qui sont très très bien expliquées. Encore une fois, je vous invite à faire pause sur les étiquettes, et c'est vraiment incroyable. Donc vraiment, je vous recommande cette section très chaudement. Nous arrivons à la dernière collection du musée, collection Éternité, du musée des Confluences de Lyon. Elle explore les conceptions de la vie après la mort à travers différentes cultures et époques, et cette collection se concentre sur les pratiques funéraires, les croyances et les rituels liés à la mort, offrant ainsi une réflexion sur l'immortalité et la mémoire.
Alors elle présente des objets variés qui vont de momies égyptiennes aux urnes funéraires précolombiennes, en passant par des reliques bouddhistes et des artefacts de la culture occidentale. Chaque section de la collection met en lumière la manière dont les différentes civilisations ont appréhendé la mort et tenté de prolonger l'existence des défunts, que ce soit à travers les rites, des monuments ou des objets symboliques. L'exposition invite les visiteurs à réfléchir sur le rapport universel et intime que les humains entretiennent avec la mort, tout en mettant en perspective les similitudes et les différences entre les traditions culturelles. La collection Éternité du Musée des Confluences est organisée autour de plusieurs thématiques principales, chacune explorant un aspect particulier des croyances et pratiques liées à la mort à travers les cultures et les époques. Voici comment elle est généralement structurée. On a la mort et les rites funéraires, les mondes de l'au-delà, l'immortalité et la mémoire, les transformations de la mort à travers le temps, et les symboles et objets du sacré. Comme on l'a déjà dit, chacune de ces sections est conçue pour offrir un parcours immersif et réfléchi à travers les diverses manières dont les êtres humains de toute culture ont tenté de comprendre et surtout de dompter la mort, tout en cherchant à prolonger la mémoire et l'existence des défunts. Et voilà, c'est la fin comme le montre cette image de cette collection permanente. On a une salle qui était très intéressante puisqu'elle montre beaucoup d'objets anciens, ce qui est intéressant pour des collectionneurs et des amateurs d'histoire. Vous l'avez compris, la vidéo touche à sa fin. Chers passionnés de sciences, d'histoire ou simplement curieux de découvrir le monde, chers amis collectionneurs, ce musée est fait pour vous, c'est un lieu incontournable. Donc venez explorer, apprendre et vous émerveiller. Merci de m'avoir accompagné dans cette visite virtuelle. J'espère que vous avez autant envie de découvrir ce lieu que moi j'ai pris plaisir à tourner ces images. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous laisse sur ces images de la dernière exposition du musée, celle que vous n'avez pas encore vue, puisque c'est une exposition temporaire sur la forêt. Et pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, je vous demanderai de me mettre en commentaire un objet, l'objet qui vous a le plus plu parmi toutes les collections. Également, si vous avez des conseils pour ce genre de vidéo, si vous avez des suggestions, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part, ça m'aidera à améliorer la qualité du contenu. Je vous remercie encore une fois pour le visionnage et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci encore.